Nous sommes encore très heureux de vous avoir avec nous encore une fois dans cette nouvelle édition de notre magazine d'information SMA qui couvre les actualités de la SMA partout dans le monde. Aux affiches de cette nouvelle édition, Rome, visite des sœurs NDA à la maison générale SMA. Côte d'Ivoire, deuxième édition du camp de la paix organisé par Rest Corps. Tanzanie, célébration des jubilés de 4 prêtres SMA. Pour ouvrir cette page d'information, nous allons nous rendre à Rome, où le dimanche 9 juillet dernier, les sœurs Notre-Dame des Apôtres, actuellement en chapitre général à Nemi en Italie, ont rendu une visite au père des missions africaines au Généralat SMA à Rome. Un moment de retrouvailles et de grande joie pour les membres de ces deux congrégations. Plus d'éléments sur les raisons de cette visite et les réactions des sœurs dans ce reportage. Aujourd'hui, dimanche 16 juillet 2023, nous avons été très heureux d'accueillir dans notre maison ici, la maison générale SMA, les sœurs NDA, toutes les sœurs NDA qui sont arrivées pour le chapitre général. Elles viennent de finir la première semaine des travaux, elles ont un dimanche libre, elles ont décidé de venir, d'aller visiter la maison SMA pour connaître au nom de cette collaboration, au nom des liens historiques, les liens historiques qui unissent les deux instituts. Elles ont effectué cette visite-là. Pour certaines, c'est une première, pour d'autres, c'est une redécouverte. Donc, nous voudrions passer par ce canal aussi pour leur dire merci. Merci d'avoir choisi de travailler pour la collaboration et nous promettons de continuer à prier pour elles pour que l'Esprit Saint soit vraiment au cœur de leur délibération et que les délibérations et les décisions soient pour la gloire de Dieu et pour le bien de la mission. Je vous remercie. Bon, moi, je ne crois pas qu'on puisse vivre maintenant un chapitre général sans les SMA. Ils sont précieux pour nous, bon, pour la messe, en premier, c'est vraiment le Christ que nous célébrons ensemble, le Christ ressuscité qui nous unit. Les services différents, les traductions, les échanges sur nos différents projets et cette invitation magnifique dans la maison générale des pères SMA. Toute la délégation est venue. Nous sommes heureuses et fiers d'être les sœurs des pères, voilà. Et nous sommes heureuses de partager un repas simple, la joie simple, la prière simple. Tout est simple et harmonieux entre nous dans ces moments-là. Et on ne peut que rendre grâce et prendre appui sur ces moments-là pour aller plus loin dans les sujets peut-être plus délicats qui demandent plus de temps. Donc merci vraiment au Père SMA de nous avoir invités. Et merci à toutes les sœurs NDA d'avoir répondu dans l'enthousiasme. Oui, nous allons. Fraternelle, profondément fraternelle et réjouissante. On voit vraiment que nous sommes en famille, que nos frères sont là et qu'ils nous aiment bien. Ça nous a beaucoup touchés, cette invitation et en même temps cette simplicité, vraiment la simplicité de nos frères, les pères des missions africaines. Ils sont là, tout simples, à nous accueillir, à être à notre service et à nous offrir tout ce qu'ils ont de meilleur. Nous rendons grâce à Dieu, nous prions pour nos différentes missions, pour que ce que nous devons être, que l'Esprit nous aide à l'être vraiment, pour les peuples vers lesquels il nous envoie. L'on peut observer l'esprit de collaboration qui existe entre nous. Je prie pour que cela continue et j'espère que nous reviendrons ici un jour. C'est bon d'être ici. Alors merci à la SMA, merci aux sœurs NDA de nous avoir permis d'être ici comme un seul corps. Merci. Consolider les valeurs acquises dans les clubs de paix au cours de l'année scolaire
Tel est l'objectif principal du réseau Shalom de transformation de conflits et de réconciliation RESCOR. Réseau qui a organisé du 21 au 26 juin passé la deuxième édition du Camp de la paix. Plus de détails sur cette deuxième édition de ce camp dans ce reportage. La paix et la non-violence, un choix de vie pour moi, jeune élève. Tel est le thème de la deuxième édition du Camp de la paix qu'organise le réseau Shalom de transformation de conflits et de réconciliation RESCOR du 21 au 26 juin. Cette rencontre se déroule à l'école primaire des Sœurs Notre-Dame des Apôtres dans le diocèse de Grand-Bassam. Plus d'une soixantaine d'apprenants issus des différents établissements de la place participent à ce camp. Il faut dire que durant l'année scolaire, nous créons dans les différentes écoles le club de paix où nous apprenons aux enfants à comprendre ce que c'est que la paix, à comprendre ce que c'est que le conflit et puis à prendre conscience des valeurs qui peuvent aider à avoir une société où vraiment il fait bon vivre. Et au terme de l'année, parmi ces élèves qui font partie de ces camps de paix, de ces clubs de paix et environnement, nous sélectionnons certains de ces élèves-là pour participer au camp de la paix, qui est un moment de formation théorique et pratique. À la rentrée prochaine, ils auront plus d'outils pour pouvoir sensibiliser. Dans la matinée, les participants ont pris part à une session d'arbre de la paix. Activité expliquée par un agent du réseau. L'arbre de la paix, c'est une session qui permet aux enfants de connaître la vraie nature de la paix et de comment vivre chacune de ces valeurs-là au quotidien. Avec les carrefours, avec les explications, les enfants ont pu savoir c'est quoi la nature de la paix, c'est quoi la vraie paix, c'est quoi un arbre et c'est quoi les racines d'un arbre et ses fruits. Après la session de l'arbre de la paix, les participants ont procédé à un planting d'arbres. J'ai retenu que la paix n'est pas un vieux mot, mais un comportement. Que sans la paix, on ne peut pas vivre en harmonie et que la paix favorise l'harmonie sociale et la cohésion sociale. Je suis très heureuse d'être au camp de paix parce que nous avons appris les valeurs de la paix. Dans l'après-midi, les participants ont eu droit à un autre exercice appelé l'intégration personnelle. Ils vont nous dire maintenant chacune des valeurs qu'ils vont incarner au cours de ce camp et même dans leur quartier et dans leurs écoles. Chacun va nous dire la valeur qu'il a choisie, qu'il compte incarner durant ce camp. Après avoir choisi sa valeur, il y a un moment de retranchement. Chacun va réfléchir à sa valeur, réfléchir à ce qu'il peut faire dans ce camp et à l'extérieur pour pouvoir vivre cette valeur. En attendant la fin du camp de la paix 2023, le révérend père Michel Savadogo énumère les activités à venir du réseau. Après ce camp, nous avons plusieurs autres activités, mais je mentionne une activité phare qui est la prévention des violences pendant le processus électoral pour consolider la paix et la cohésion sociale. Et maintenant, direction pour la Tanzanie, où ont été célébrés les jubilés de 4 de nos confrères SMA. 3 jubilés d'argent et 1 jubilé d'or. Plus de détails sur ces célébrations dans ce reportage de Paul O'Flynn. En Tanzanie, cette année, la SMA célèbre 4 jubilaires. Les jubilés d'argent de 3 prêtres polonais et le jubilé d'or d'un prêtre irlandais. Jubilés pendant lesquels le père John Kilcoyne a félicité les prêtres pour leurs années de dévouement à la mission. Tous sont des témoins forts de vie missionnaire bien vécue, des engagements forts dans la mission de la SMA qui se veut d'édifier l'église locale et aider les plus marginalisés et les plus nécessiteux de notre société. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour leur présence parmi nous. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour leur mission jusqu'à présent, 50 ans, 25 ans. Nous leur souhaitons à tous les bénédictions de Dieu. Comme nous le disons souvent à ces occasions, ad multos annos, à eux tous. I started off back in 1973. J'ai été ordonné en 1973 en Irlande et presque immédiatement envoyé en Argentine. J'ai passé 20 ans en Argentine. Différentes paroisses, différents diocèses,
différentes sensibilités pastorales. J'ai ensuite été nommé en Tanzanie où je suis aujourd'hui. Avec le recul, oui, je dirais que c'est le bon choix, la bonne vocation. À tout jeune en quête de défis, je recommande la SMA. Beaucoup de défis, beaucoup de hauts et de bas, tout est présent dans une vocation missionnaire avec la SMA. This year, I celebrate my Silver Jubilee, 25 years. Cette année, je fête mes 25 ans et en regardant en arrière, je ne regrette pas un seul jour de ces 25 ans. Je suis très reconnaissant du temps après l'ordination que j'ai passé en Pologne. Mission d'animation vocationnelle pendant 4 ans, une expérience très courte mais profonde. Et je suis très reconnaissant pour les 2 années passées en Centrafrique, avec les Pygmées et maintenant depuis 2004, presque 20 ans en Tanzanie chez les Maasai. Je suis très reconnaissant de la grâce du temps. Dieu m'a donné du temps pour l'Afrique et pour les gens d'ici, du temps pour leur apporter la bonne nouvelle et les amener au Christ. To them and to bring them to Christ. I'm very grateful for my vocation. Je suis très reconnaissant pour ma vocation. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé dans ma vie. Je suis très heureux de travailler en Tanzanie. When I look at the 25 years that have passed so quickly, quand je regarde les 25 ans, je dirais qu'ils se sont écoulés très vite. Je peux voir que chaque chose a son temps. Chaque année a été un très grand cadeau pour moi. Et j'ai été de plus en plus heureux avec la prêtrise et avec la vie missionnaire. Ma première nomination a été en Pologne en tant qu'animateur vocationnel et plus tard j'ai été envoyé ici en Tanzanie, à Bugisi, ou dans la direction régionale si vous voulez. Et surtout maintenant je suis à Tanga, maison pour les plus vulnérables ici en Tanzanie, les enfants atteints d'albinisme, ma famille Tanga. Je voudrais remercier Dieu et toutes les personnes que j'ai rencontrées et demander à Dieu les grâces pour continuer à marcher, continuer à servir les gens et Dieu, en particulier ici dans ce beau pays qu'est la Tanzanie. Serving people and God, especially here in this beautiful country of Tanzania. Et à présent, les informations générales. Nous sommes invités à continuer à prier pour nos sœurs NDA qui sont toujours en chapitre général. Puisse le Saint-Esprit continuer à les assister dans leurs différentes délibérations. Et c'est sur cette note que nous mettons fin à notre édition du mois d'août de notre magazine d'information SMA. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, toujours avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.